Salut, c'est Cosmic Wratch. Aujourd'hui, on fabrique un étui en cuir pour un couteau Mora. Alors, c'est un étui relativement simple. Je vais vous montrer les différentes étapes de fabrication. Ça ne demande pas spécifiquement de compétences, ça demande surtout un peu de patience. Donc la conception du couteau, c'est vraiment un moment complètement crucial. Si vous n'avez pas un bon modèle d'étui, vous pouvez mettre tous les efforts que vous voulez dans la réalisation. Ça va vous donner un étui pas terrible. Donc on commence par tracer la ligne centrale, la ligne de pliure de l'étui, et on place le couteau parfaitement calé. Et on le fait pivoter pour pouvoir le reporter sur la feuille. Alors c'est important que la lame soit bien parallèle à votre axe, parce que sinon vous aurez un étui coudé. Enfin, ça peut être un effet de style, mais en tout cas, si vous voulez un étui droit, ça ne marchera pas. Ensuite, je trace la courbe. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, hein, le cul d'un bol, une tasse ou quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin d'un instrument parfait pour ça. Donc ensuite on découpe notre pré-patron, parce que vous allez voir que ce n'est pas le patron définitif. C'est important de ne dessiner qu'un côté, et ensuite de le plier le long de l'axe pour avoir un étui parfaitement symétrique. Donc vous le pliez le long de l'axe, et puis après vous reportez sur le deuxième côté. Alors là, c'est un moment très important, c'est de tester votre pré-patron sur le couteau pour voir si ça tient, et en particulier s'il y a assez de marge. Alors, j'étais un petit peu juste au niveau du manche, moi je vous conseille de prendre un petit peu plus de marge. Au niveau du manche, je me suis dit que ça passerait, et au final c'était un petit peu ric-rac, du coup ça me fait un étui avec une rétention un peu forte. Donc voilà, j'avais envisagé un moment d'élargir un petit peu au niveau du manche, et puis finalement je me suis ravisé. Alors là, c'est une étape importante, je suis en train de dessiner le martyr, c'est-à-dire que j'utilise le décalque du couteau pour voir où la lame va revenir buter à l'intérieur de l'étui. Le martyr, bien sûr, ça sert à protéger le fil, le fil de couture du fil de la lame. Pour cette partie, pour le manche, évidemment, c'est important de la faire évasée ou droite, mais ça peut pas se refermer, sinon vous n'arriverez pas à rentrer votre couteau, hein, évidemment. Et donc là, je découpe mon martyr. Et je vérifie bien sûr avec le couteau si ça rentre. Alors pour la largeur de la boucle de ceinture, je me suis basé sur un étui dont la largeur de boucle me satisfaisait, c'est 3 cm, ça me paraissait bien. Et encore une fois, je teste sur le couteau mon patron, histoire de ne pas me découvrir que ça ne fonctionne pas au moment où j'ai déjà fait une découpe de cuir. On a notre patron, on va pouvoir s'attaquer au cuir. Alors le découpage du cuir, c'est vraiment pas le plus compliqué. Moi j'ai la chance d'avoir un cuir de bonne qualité. Avant que 50 personnes me posent la question dans les commentaires et par message perso, c'est du cuir que j'ai acheté sur un marché. Et je ne sais pas quels sont les sites internet les plus fiables pour en acheter. Sinon checkez s'il y a une tannerie près de chez vous. Donc voilà, je reporte la forme de mon étui au crayon, parce que j'avais fait des essais au feutre et au stylo, et puis régulièrement ça bavait, et donc c'était pas très joli sur le produit fini. Le crayon marque moins bien, donc il faut passer plusieurs fois, mais au moins on fait pas de bêtises. Voilà, donc pour le marquage, j'essaie d'optimiser un maximum l'espace, hein, pour ne pas perdre de ce beau cuir de 3,2 mm d'épaisseur tanné végétal. Et maintenant je découpe avec un cutter, tout ce qu'il y a de plus standard. En règle générale, je change la lame juste avant la découpe pour faire quelque chose de bien propre.
Alors pour le martyr, le plus important c'est de faire une découpe propre sur la partie qui sera en contact avec la lame, parce que vous allez voir, je fais un petit peu dépasser le martyr entre les deux berges de l'étui, ce qui me permet derrière de faire une découpe et d'être sûr qu'il n'y aura pas de petites irrégularités au milieu de l'étui, ce qui se voit même après un bon lustrage. Voilà, donc comme on voit, par rapport au dessin du martyr, ça dépasse un peu, et c'est exactement ce que je veux. Je vais le coller comme ça, et je le découperai ensuite. Donc comme c'est un cuir très épais, je préfère passer plusieurs fois pour faire une coupe bien propre, plutôt que de forcer comme un malade, et de risquer de déraper, surtout avec un cutter, ça peut être dangereux. Avec des outils beaucoup plus affûtés de professionnels, a priori, il n'y aurait pas besoin de passer plusieurs fois. Je découpe un peu grossièrement quand je suis sur mon gros morceau de cuir, et ensuite je découpe plus précisément quand j'ai un morceau plus manœuvrable. Attention à bien protéger sous le cuir, parce que parfois dans le feu de l'action on se retrouve à couper en dehors de la plaque. Il y a des plaques plus grandes d'ailleurs que je vous conseille, et on abîme ce qu'il y a dessous. Là c'est pas une table très précieuse, mais ça pourrait. Voilà, pour les courbes, il faut faire bien attention, en particulier de rester bien à 90 degrés, parce que c'est vite fait de se retrouver avec un biseau, vu l'épaisseur du cuir. Donc essayez de bien garder le cutter bien perpendiculaire à la table, au plan. Alors là, je reporte le dessin du martyr sur le cuir. Ça me sera très utile plus tard pour pouvoir faire l'encollage, mais ça m'est déjà utile maintenant pour voir où le couteau, où la lame du couteau va s'arrêter pour pouvoir faire ma marque. Donc là je creuse une gorge avec une gouge réglable. Donc c'est très important de faire ce genre d'essai sur des chutes de cuir d'abord, histoire de ne pas creuser trop profond. Ça va permettre au cuir de bien se plier et donc de pas avoir à l'étui de pas avoir un aspect trop arrondi au niveau de la lame. Alors là j'utilise l'abacar, pareil il y a plusieurs tailles, donc à tester comme vous le voyez sur votre gauche sur une chute d'abord. On n'est pas obligé de faire ça maintenant, on peut faire ça aussi plus tard. L'avantage c'est que avant le moulage le morceau est encore bien plat, et donc c'est plus facile de faire d'enlever les angles du cuir proprement. Alors pour faire un bout arrondi, pour faire un coin un peu arrondi, c'est mieux de couper droit plusieurs fois plutôt que de faire un arrondi, parce qu'on a plus de chances de se rater en faisant l'arrondi. En coupant droit plusieurs fois, c'est plus régulier, et ensuite on peut avoir l'arrondi parfait lorsqu'on fera un petit peu de ponçage au papier de verre. Alors là, l'abacar, on n'a pas 36 moments pour le faire pour la boucle d'étui, parce que bien sûr une fois que ça sera fixé, il y a des zones du cuir qui seront plus accessibles. Donc il vaut mieux le faire un peu tôt. Donc attention aux morceaux de cuir qui se déforment, qui peuvent faire des bêtises, bien le tenir. Je vous laisse un peu les images parce que je trouve ça très joli de voir cette languette de cuir qui se détache. Si vous trouvez ça chiant, faites-le moi de savoir dans les commentaires que je reproduise pas la même erreur sur mon prochain tutoriel. Et voilà, notre cuir est découpé, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors pour le moulage, on a besoin d'eau chaude, d'eau tiède chaude. Je la prends au robinet. Si on se brûle les doigts en la touchant, c'est qu'elle est trop chaude. Si vous prenez de l'eau trop chaude, ça va cuire le cuir. Donc là, c'est un moment très agréable. Ça fait des petites bulles, et en 30 secondes, le cuir est imbibé d'eau et on peut le retirer. Voilà, on enlève le surplus en tamponnant. Je protège mon couteau, même si c'est pas un couteau très cher, c'est une question d'habitude aussi.
parce qu'évidemment, de l'eau chaude, ça peut faire rouiller les couteaux. Donc je commence à mouler. L'endroit le plus sensible, c'est autour de la garde. C'est un endroit qu'il faut bien tenir et qu'il faut bien former. Donc là, comme vous voyez, comme j'ai fait ma rainure au milieu de la partie lame, c'est pas très gonflé, c'est pas très rond. Et ensuite on forme, l'important c'est que ça soit avec quelque chose de lisse, hein. On peut aussi tout faire au doigt. Moi je suis pas trop un acharné du moulage, je trouve qu'il faut que ça prenne la forme du couteau, mais j'aime pas quand c'est trop ajusté. Après on a besoin que ça soit un peu cartonné, et comme vous allez voir derrière, moi je nourris le cuir pour le rendre un petit peu plus souple, donc de toute façon il n'y a pas vraiment de sens à faire un moulage parfait, très ajusté, mais c'est possible. Voilà, pour la boucle de ceinture, je marque le pli. N'importe quelle surface en plastique peut faire l'affaire, hein, pour lisser le cuir, hein, pour lui donner sa forme. L'important c'est d'y revenir plusieurs fois, à quelques minutes d'intervalle. C'est ça qui va lui donner sa forme définitive. On peut le mouler parfaitement initialement, et en fait le cuir va se détendre en séchant. Et après on laisse sécher. Par contre, avant qu'il ait complètement séché, je vais faire la teinture. Alors pour la teinture, on s'installe avec des journaux, histoire de ne pas tacher partout. Là j'utilise du brou de noix que j'avais constitué à partir de granules, ça coûte 3 fois rien, c'est naturel. Et donc il m'en restait un peu de délayé, donc j'ai même rajouté un petit peu d'eau pour que ça soit plus liquide, c'était devenu un peu trop épais. Un bout d'éponge découpé. Et alors j'essaye donc j'applique par petits cercles. J'essaye d'appliquer la teinture alors que le moulage est encore, alors que l'étui est encore humide. Ça permet une meilleure pénétration et une pénétration aussi plus homogène. Donc ça donne des couleurs un peu plus homogènes. On peut essayer de le faire quand c'est asséché, mais voilà, moi je préfère ce rendu-là. Alors ça a l'air très sombre comme ça le brou de noix, mais en fait en séchant ça s'éclaircit. Donc si on veut une teinte vraiment foncée, c'est possible, mais par contre il faut passer pas mal de couches, voire laisser sécher entre les couches pour en faire plus. Le brou de noix pénètre aussi moins que les teintures qu'on peut acheter, les teintures pour cuire. Donc il va falloir bien protéger par-dessus. Sinon en frottant, l'étui pourrait se décolorer. Ce qui peut lui donner un style aussi, hein, ceci dit. Voilà, donc là je passe 2 fois, et vous voyez on a l'impression que l'étui est tout noir, mais au final il devient, on va dire, gris foncé, avec une tonalité un petit peu marron. Voilà, celui-là il est fait, donc vous avez vu à l'intérieur, j'ai pas fait non plus tout l'intérieur de l'étui, parce que ça me paraissait pas nécessaire de le faire dans les zones qu'on peut pas du tout voir. La boucle de ceinture. Et voilà, on met à sécher. Ça, enfin, moi j'attends quelques heures, hein, je préfère pas le faire, je préfère pas me précipiter. Voilà, donc quand l'étui a séché, il est quasiment dur comme du bois. Donc c'est le fait que le cuir a été mis dans l'eau chaude, mais aussi que le brou de noix a cette tendance aussi à sécher le cuir, alors on a un peu un effet cartonné. Donc en fait je le nourris. Donc là c'est avec de la graisse un peu haut de gamme, mais en fait c'est tout à fait possible d'utiliser par exemple de la crème Nivea. Il faut faire attention parce que quand on graisse l'étui, ça l'assouplit pas mal, et que donc si votre étui si la conception de votre étui dépend vraiment du côté moulage, vous allez avoir des problèmes de rétention. Moi avec mon modèle il n'y a pas tellement ce problème là, donc ça ne me gêne pas d'avoir un étui qui a une certaine souplesse.
Alors la boucle ceinture, c'est tout sauf un détail. Si elle est mal foutue, c'est l'étui entier qui est foireux. Au niveau finition, il y a plein de petits endroits qui seront plus accessibles une fois qu'elle sera fixée. Donc il faut qu'elle soit bien placée, il faut qu'elle soit déjà finie. Donc voilà, prenez soin de votre boucle ceinture. Ça fait la différence entre un étui pas mal et un étui très chouette. Alors là, je fais une petite déco avec la rainette, c'est absolument accessoire. Je fais du lustrage, des tranches. Alors c'est pas seulement pour faire joli, hein, c'est aussi pour que ça soit plus costaud. Et donc là, sur les surfaces que je vais encoller avant de les coudre, je scratch un peu la surface du côté fleur parce que c'est très lisse et donc ça accrocherait pas forcément bien la colle. Donc un peu de papier de verre, quelques coups de cutter. Attention à pas faire plus de surface que ce que vous allez coller, sinon l'étui sera moche. De la colle néoprène, tout ce qu'il y a de plus basique, que j'étale bien pour éviter que ça fasse des épaisseurs, que ça déborde, etc. Et tant qu'elle est pas sèche, on peut toujours essuyer les saletés. Elle est sèche au toucher. Et donc là, c'est un moment très délicat. Faut que la boucle soit bien dans l'axe. Attention en particulier si votre manche n'est pas dans l'axe de l'étui, vous laissez pas avoir. C'est vraiment l'axe de l'étui qui compte. Enfin, en tout cas, repérez là où le port que vous voulez. Et puis faites ce qu'il faut. Voilà, on perce les trous. Donc voilà, sur le côté opposé des trous, je fais toujours les rainures à la rainette après coup. Pour pas avoir de mauvaises surprises, pour pas que le trou émerge en dehors de la gorge au cas où j'ai pas percé extrêmement droit. Les rainures à la rainette, elles sont très importantes parce qu'elles permettent au fil de pas dépasser de l'étui et donc tout ce qui est frottement pourrait user prématurément vos coutures et donc les faire lâcher. Et donc là en particulier, c'est des zones qui seront a priori soumises à frottement. Donc c'est vraiment important qu'il n'y ait rien qui dépasse. Donc ça vaut vraiment le coup de soigner cette étape-là. Pas seulement pour des raisons esthétiques, parce que c'est pas des zones qui vont beaucoup se voir, mais c'est vraiment pour que ça soit résistant dans le temps. Donc là j'ai fait 2 coutures séparées. Bon, c'est un peu plus de boulot que de faire un carré tout simple, parce que c'est 2 bouts de fil, c'est 2 séances de couture. Et ça, a priori, rallonge la durabilité. Et donc deuxième partie de la boucle, selon le même procédé. Donc n'oubliez pas de fixer votre boucle avant de coudre la tranche de votre étui, sinon vous allez être bien embêté. Voilà, encollage. Et donc là on voit, j'ai fait un encollage qui fait que la boucle de l'étui est pas collée à l'axe de l'étui, mais s'évase un petit peu. L'idée c'est que le manche du couteau soit un petit peu décalé par rapport à la ceinture pour qu'on puisse éventuellement avoir un pull ou même un petit manteau entre le manche du couteau et soie pour que le couteau reste accessible même par temps froid. Donc là sur le deuxième coup qui sera visible, je fais un carré, donc une seule couture. J'élargis un petit peu les trous avec une alène ronde. Il y a des gens qui ont des magnifiques pinces pour faire leurs points, des pinces selliers. Moi, comme vous voyez, j'utilise le système D, mais ça marche plutôt pas mal pour des petits étuis. Ça marchait quand même nettement moins bien pour mon étui de machette. Je sais pas si vous avez déjà vu le tutoriel. On verra les points un peu plus en détail au moment de la couture de la tranche. Et donc là, vraiment, faut lisser pour être sûr que le fil ne dépasse pas, parce que c'est là que le couteau va frotter à chaque fois qu'il rentre et qu'il sort. Donc c'est vraiment important que ça soit pas soumis à l'usure. Pour l'extérieur, de ce côté-là, c'est un petit peu moins important. Et maintenant, on peut passer à la suite. Alors maintenant, il y a toute une série de petites étapes nécessaires avant de pouvoir faire la couture proprement dite. Donc d'abord, j'encolle le martyr. Donc il faut faire attention, se souvenir que le martyr doit dépasser. Donc il ne faut pas se baser sur le bord extérieur, mais plus sur le bord intérieur.
toujours à la néoprène, hein. Donc là, je marque au crayon l'extérieur du martyr selon le patron pour savoir où poser le bord de la deuxième partie de l'étui que je vais en coller. Là, je marque la partie que je dois en coller. On étale bien. Et on applique, c'est un moment un peu délicat, si on n'applique pas proprement, l'étui risque d'être tordu. Il faut tout de suite vérifier qu'il est bien rectiligne, on a quelques secondes avec la néoprène pour rectifier un peu le tir, si besoin. Voilà, on appuie bien fort, pour virer les bulles, et pour que ça soit bien droit. Et donc là, je fais ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire d'enlever ce qui dépasse du martyr pour que ça soit propre. Mais je me rends compte que les berges sont pas parfaitement alignées, donc du coup je suis obligé de tailler un petit peu dans les bords de l'étui. Ça fait pas très pro, je dois reconnaître. Si quelqu'un a une recette pour faire ça plus proprement, donc j'harmonise tout ça avec du papier de verre, donc un peu de gros grain pour commencer, et puis ensuite un grain très fin, je sais plus combien c'était, du 500 ou du 1000. Alors c'est très important de bien enlever toutes ces poussières de cuir, parce que comme on appuie l'étui régulièrement pendant plein de manœuvres, on risque de faire des marques. Autant les marques d'usage liées à l'usage d'un étui, ça me dérange pas, autant un étui neuf qui a des marques avant même d'avoir servi, je trouve que c'est pas trop la classe. Donc là, la rainette qui va nous permettre non seulement de marquer la ligne de couture, mais d'avoir le fil qui est un petit peu affleurant, qui évite qu'il y ait le fil qui dépasse. Donc là, j'ai ce qu'on appelle une griffe de frappe, donc, qui malheureusement n'est pas assez profonde pour traverser complètement l'étui. Alors j'en ai une avec beaucoup plus de pics, on pourrait penser que c'est plus rapide, mais regardez, ça l'est pas. Là aussi, si quelqu'un a une recette pour que la grande griffe de frappe marche, je suis preneur. Mais c'est très très difficile à retirer. Donc je reste sur la griffe de frappe à deux branches. L'avantage, c'est que ça permet d'éviter l'étape de la roulette, vu que les deux pales te donnent l'espacement, il n'y a pas besoin de marquer les pré-trous à la roulette. Donc je finis le trou, puisque la griffe n'était pas assez longue pour traverser, je finis le trou avec une alène losange. On pourrait le faire au marteau, mais je le fais en appuyant comme un bourrin. Et en essayant de faire attention à ce que ça reste bien vertical, parce que sinon la couture de l'autre côté sera pas très droite. Alors là, je veux mettre une vis Chicago, ce qu'on appelle une vis Chicago, à l'endroit où il y a le plus grand risque d'arrachement. Malheureusement, ma vis Chicago est un petit peu étroite par rapport à l'épaisseur de l'étui, donc ça va m'obliger à faire des manœuvres. Donc j'ai fait le trou à l'emporte-pièce, ça peut se faire à la perceuse aussi. Et donc là, je suis obligé de charcuter un peu l'étui au cutter pour affiner un petit peu l'étui, la tranche à cet endroit-là. Comme vous voyez, je me galère pas mal. Mais la vis réussit à prendre, donc ça va marcher. Donc je vais l'enlever et je la remettrai bien sûr une fois que la couture sera finie. Donc là, maintenant que les trous sont faits, je vais faire ma rainure côté verso de l'étui. Mes trous sont pas parfaitement alignés, mais j'avoue que j'ai fait largement pire. Le deuxième trait, c'est de la déco, hein. Et puis on va passer enfin à la couture. Enfin démarrer la couture. Alors pour le fil, je prends à peu près 7 fois la longueur de la couture plus 2 longueurs d'aiguille. Ça c'est parce que j'ai une grosse épaisseur de cuir. Il vaut mieux en avoir un peu trop que pas assez. Faites pas les radins sur la longueur de fil, ça vous coûtera très cher. On égalise la longueur des deux brins et on commence le point sellier, donc 2 ou 3 trous avant l'extrémité pour pouvoir faire un aller-retour pour renforcer un petit peu.
Donc le point sellier classique, je vous ai fait quelques images un peu plus proches pour la suite. Donc je suis passé dans le trou pour la vis Chicago. Donc la vis Chicago viendra prendre ça en sandwich. Donc le principe du point sellier, hein, c'est qu'il y a un nœud à chaque fois, donc comme ça, même s'il y a un point qui lâche, les autres ne vont pas suivre. Donc on rentre l'aiguille d'abord dans le sens du côté de la tranche qui est le moins apparent. Et c'est de ce côté-là qu'on fait le nœud aussi, au cas où le nœud soit pas bien caché dans la tranche. C'est important de tirer un petit peu le fil avant de faire le nœud, parce que parfois l'aiguille de droite se pique dans le fil, et c'est un cauchemar si je s'en rends compte trop tard. Donc là c'est la même chose vue du côté droit. Voilà. C'est un moment agréable, la couture. Donc là, comme pour la boucle, on essaie d'avoir un nœud le plus discret possible du côté face. Et la couture est faite! Alors les finitions, c'est quand même très important, c'est ce qui fait la différence entre un étui sympa et un étui waouh. Alors je prétends pas que mon étui il est waouh, mais en tout cas je m'améliore d'étui en étui. Donc là je teinte la tranche toujours au brou de noix, donc comme vous voyez l'épaisseur du cuir prend beaucoup plus la couleur que la fleur. Et l'avantage de l'avoir graissé, c'est que si on déborde un peu sur la partie déjà teintée, on peut essuyer ça assez facilement du moment que c'est pas encore sec. Donc une fois qu'on a teinté, on va lustrer la tranche du cuir. Donc ça c'est une étape vraiment importante pour que ça rende joli. Donc il faut une surface lisse. On peut aussi le faire avec un chiffon. En fait l'idée c'est qu'on chauffe l'étui et on lisse les fibres. Donc il faut qu'il y ait un rendu le plus lisse possible et brillant si possible. Pour la couche de finition, je mets du Nico Wax, c'est un truc qu'on m'a vendu avec mes dernières chaussures de montagne. C'est de la cire et ça n'assouplit pas trop. Ça me permet de finir le lustrage. J'y suis allé peut-être un peu généreusement sur la quantité de Nico Wax, j'avoue que j'aurais pu être un peu plus économe. Et donc une fois que ça a pénétré, qu'on lui a laissé un peu le temps de pénétrer, on lustre pour que ça brille et pour que ça pénètre bien. Voilà un étui. Donc il est pas trop moche je trouve, c'est pas encore la panacée, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il y en a suffisamment, peut-être que je ferai une vidéo spécifiquement pour y répondre. Sinon, merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel jusqu'au bout, parce qu'il est un peu long, j'ai hésité à faire 2 parties. Dites-moi aussi si vous le préférez en 2 parties ou en une grande comme ça. Et puis, n'hésitez pas à jeter un œil aux autres tutoriels cuir sur ma chaîne. Il n'y en a pas encore des tonnes, mais il y en a quelques-uns. Et puis je vous dis à la revoyure sur ma chaîne, la chaîne de Cosmic Watch.